Et c'est le top 20 que vous attendez comme tous les soirs. Votre top 20 spécial fou rire aujourd'hui. J'ai du très lourd. C'est vrai que nous on en a eu des fous rires dans TPMP et dans d'autres émissions, notamment avec Castaldi et Benaïm. Et là ce soir on commence notre top 20 avec C'est mon choix. C'est Evelyne Thomas qui recevait des gens qui ont des rires de ouf. Et forcément quand il y en a un qui commence à rigoler, les autres suivent. Vous allez voir, tout le monde est mort de rire. Ça c'est le top 20 de notre top fou rire. C'est parti. Regardez numéro 20. C'est un rire d'asthmatique. C'est-à-dire un rire d'asthmatique. C'est infernal. Tout à l'heure, je... Vous n'allez plus pouvoir en placer une vie après. Ça, c'est magique. C'est parti de partout. Alors, vous vous demandez où est Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau est en train de recharger son téléphone parce que voilà, il n'a plus de batterie avec l'application. En 19e position, c'est une image qu'on voit rarement. C'est les humoristes qui se tapent un fou rire alors qu'ils sont sur scène. Là, c'était en 96. C'est Muriel Robin, notre Mumu Robin qu'on embrasse. Elle est dans son spectacle Tour Robin. Et ça, c'est une image qui a été vue très rarement, mais énorme. Elle est 19e de notre classement des fous rires. Regardez. Des saucisses. On me dit rien. Je suis là dans mon hamac, hein, que m'a tricoté ma mère. On commence à me balancer du saucisses. Oh, c'est pas possible. Muriel Robin qu'on voit comme ça, mais les gens et le public adorent ça. Mine de rien, c'est vrai que quand il y a un fou rire comme ça, quand on oublie le texte, c'est exceptionnel. Et on va revenir en 18e position. Si vous êtes là, sachez que c'est le top 20 fou rire ce soir qu'on vous propose dans Ce Soir chez Baba en direct. Réunissez toute la famille. Et là, en 18e position, c'est un fou rire qui nous concerne. C'était il y a quelques années dans TPMP. Je pense que, je vous le dis, c'est un des plus grands fous rires également que j'ai eu. On avait eu Le Fils caché avec Camille Combal, Le Fils caché de Gilles Verdez et Isabelle Morini-Bosque. Et franchement, il y avait Julien Courbet que j'embrasse aussi. Mais on était tous morts de rire. Et quand on va voir ça, on va se dire, on a quand même envie de retourner en plateau, mais c'est pas pour tout de suite. Regardez. Elle aurait fait une danse endiablée à Gilles et apparemment ils ont commis l'irréparable. On a retrouvé la photo de leur fille, on l'a là, regardez. Elle a pris de quel côté, cette fille, en fait? Je sais pas lequel des deux c'est le plus désobligeant. Oh là là. C'est un photomontage. Il en pleure. J'ai mal au dos. C'était génial. Je croyais qu'il n'y avait pas Julien, j'ai pas vu Julien, mais c'est exceptionnel. Ça, franchement, c'était un des moments, et c'est vrai que ça nous manque, c'est fou rire en plateau. On a hâte de revenir en plateau. C'est vrai qu'on en a pleuré, mais vraiment, quand je vous dis pleurer, c'est pleurer. Ça, c'était exceptionnel. Et Gilles Vernet et Isabelle Morini-Bosque qui prennent toujours bien les choses. Bravo. Isabelle qui reviendra, bien sûr, quand on sera en plateau, hein, Isabelle. Les chéris, en 17e position des fous rires, c'est dans la version portugaise du Juste Prix. Au preço certo. Oh, je te frotte. On ne sait pas pourquoi, mais une candidate s'est mise à avoir un fou rire de dingue et les têtes sont folles. Regardez bien les têtes dans le Juste Prix. Portugais, là, en 17e position, c'est du très lourd. Regardez. Os nossos concorrentes
En een Hilde. Et ouais. Et là, vous vous dites, elle est dans toutes les émissions, c'est Isabelle Morini-Bosque. Hein. Elle est partout. Elle est au Portugal, elle est en France, elle est partout. Elle truste le paf du monde entier, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Les têtes sont magnifiques. Moi, je vous jure que c'est vrai. J'ai une tendresse pour les Portugais. Ils sont toujours, je trouve qu'ils sont hyper sympathiques. En plus, je vous le dis, le premier gros tournage que j'ai fait, je l'ai fait au Portugal. Je me rappelle, j'avais fait une publicité qui devait se tourner à Lisbonne, qui était pour Bouygues Télécom, et le réalisateur qui m'avait choisi au casting, je peux vous dire, c'était Michel Hazanavicius. Vous vous rendez compte ou pas, celui qui a fait OSS 117, The Artist, tout ça. J'avais passé un casting et il m'avait choisi, j'étais comme un fou. Alors avant, c'était déjà un grand réalisateur parce qu'il avait réalisé Les Nuls et c'est lui qui avait donc réalisé la pub. Donc le Portugal, pour moi, ça reste un souvenir exceptionnel. D'ailleurs, en parlant des Nuls, dans un instant, il y aura Les Inconnus sur C8. Hein, non, oui, soirée spéciale des Inconnus, ça va cartonner. En 16e position, c'est pendant les JO de Rio. Il y a Hervé Matou, que j'embrasse fort, qui est un mec génial aussi, que j'aime beaucoup, et Laurie de Lostal. Ils ont commenté la victoire d'une cycliste allemande qui a terminé sa course sans selle. Hervé Matou pose une question à la journaliste Laurie. Et bien entendu, Hervé, vous le connaissez, il peut vite partir en fou rire. Parce que Hervé, il est sérieux, mais c'est le mec en classe. Tu sais, Hervé, si tu l'as à côté de toi, tu sais qu'il va te suivre dans tous tes délires. Regardez. Du vélo sans selle, je sais pas si vous avez déjà essayé, oui. En tout cas, Mais qu'est-ce qui se passe? tout va bien, Frédéric. Hervé. Non, on est troublé par cette nouvelle discipline. m'inquiétez parce que- On fait le bilan peut-être de l'équipe de France. C'est un peu décevant pour l'instant. Oui, effectivement, une seule médaille pour l'instant pour l'équipe de France en bronze avec la vitesse par équipe. L'équipe de France qui avait remporté 4 médailles aux Jeux Olympiques de Londres. Alors pour vous laisser le temps de vous remettre, Hervé, on va écouter le bilan du président de la Fédération française de cyclisme, David Lapartien. Hervé Matou, je vous le dis, quand il est parti, Hervé et Laurie, elle est super aussi, les deux. Je les aime énormément, ils font partie de notre groupe de Canal. Et vraiment, c'est pas parce qu'ils sont à Canal que je les aime beaucoup. Vraiment, Hervé, c'est un super mec. Voilà, je le dis, il joue toujours le jeu. Et Laurie aussi, elle est super sympa. Donc bravo à eux. Et je comprends le fou rire. Bah, quand ça part, c'est mort, hein, c'est terminé. On va passer en 15e position, on rentre dans le top 15 des fous rires. Et je sais que ça vous plaît, il y a énormément de réactions sur Twitter. Vous êtes toute la famille en train de nous regarder. On part chez nos amis belges, que j'embrasse fort. Sur la RTBF, il y a un mec qui est venu sur le plateau de l'émission pour parler des moules. Forcément, Évidemment. bah voilà, quand il y a un mec qui vient pour parler de moules en plateau, ça peut que partir en fou rire. Et forcément, c'est ce qui arrive. Regardez. Alors ce soir, on va passer à table, Hubert. Vous nous emmenez à la pêche aux moules, carrément, ni plus ni moins. Sébastien, Oui. depuis que l'homme existe, il s'est toujours intéressé à la moule. L'homme préhistorique mangeait déjà des moules. D'ailleurs, ce sont les Hollandais qui, au XVIe siècle, ont inventé cette culture de la moule qui s'appelle la mythiliculture. Voilà. Bon, on prétend qu'on peut manger des moules uniquement les mois en R. Vrai ou En faux? fait, la saison des moules commence en juillet et se termine en avril. Et donc, au printemps, les moules sont laiteuses, elles sont grasses, elles sont en phase de reproduction et certains n'aiment pas ça. Oui, mais de manière générale, c'est un régal. Oui, tout à fait. On va d'ailleurs en goûter, on va en goûter, une bonne moule. circuler. Le mec, il la pousse, je suis sûr, il a fait exprès. Et c'est à ça qu'on voit un bon chroniqueur. Il savait que ça allait partir en forêt parce qu'il démarre direct sa chronique. De tout temps, les hommes se sont intéressés aux moules. Là, on sait très bien, on adorait les moules. Il savait que ça allait partir fort, très fort. Et bravo à nos amis belges, ça, j'adorais. Mais ça, on le sent arriver. On sait que ça va être un fou rire, c'est sûr et certain. Les chéris, en 14e position des fous rires, ça s'est passé dans L'amour et dans le pré. C'était en 2018, il y a Christophe, un agriculteur, qui demande à sa prétendante si elle se rase. Et là, ça part en cacahuète totale. Regardez, L'amour est dans le pré, 14e de nos fous rires. Regardez ça.
Le meilleur dans ce fou rire, c'est bien. Franchement, c'est génial. Avoir un fou rire comme ça avec un mec, c'est génial. Franchement, ça déjà, il a marqué des points, le mec. On voit qu'il y a une complicité. Je sais que Benaïm adore rire. Benaïm, ne dit-on pas femme qui rit à moitié dans son lit? Bah, je peux vous dire, quand vous avez déjà une moitié de Benaïm, vous êtes déjà très content. Alors, mais je vous le dis, vous êtes déjà très content. En 13e position, on retrouve encore Hervé Matou. Et cette fois-ci, il est dans le Canal Football Club et le fou rire vient de Pierre Ménès, notre Pierrot que j'ai eu aujourd'hui par SMS. Et il se remet, mon Pierrot, on l'embrasse fort. Il critique un joueur, sauf que le joueur en question n'a jamais joué. C'est-à-dire que Pierrot, il défonce un joueur, mais le joueur n'a pas joué. C'est pour ça aussi que j'aime Pierre Ménès. Et vous allez voir que Pierre Ménès se démonte pas. Regardez. Germain, parce que je veux bien qu'il n'ait pas beaucoup de ballons. Enfin, c'est pas facile de le trouver non plus. Et Sangaré, parce que je l'ai pas vu. D'accord. Merci à tous. Merci aux équipes qui étaient à Toulouse ce soir. Pardon, Stéphane m'a fait les grands signes. 5 secondes, Stéphane, pour ajouter quelque chose. Quoi je pense que Pierre voulait parler de Sanogo parce que Sangaré n'était pas sur la feuille de match. Donc c'est Sanogo sans doute que Pierre n'a pas trouvé. Sangaré, il l'a pas vu, effectivement. Il confirme. Merci pour votre intervention, Stéphane, mais vous avez raison. Allez, j'ai plus. Nicolas Tourial. Ah, il est inattaquable. C'est génial. Franchement, Hervé Matou est mort de rire encore une fois. Il a mis un joueur, il a dit je l'ai pas vu, mais le joueur c'est normal, il n'a pas joué. C'est génial, Pierre Ménès, champion du monde là-dessus. Franchement, bravo Pierrot. On va passer en 12e position. Est-ce que vous savez, chez vous, ce qu'est la palourde royale, la palourde royale? Eh bien, je vais vous dire, dans l'émission québécoise des kiwis et des hommes, ils ont découvert qu'elle avait une forme très bizarre. C'est notre top 12 des fous rires. Très drôle ça. Et vous allez vous souvenir chez vous de la palourde royale. Regarde. Moi, j'ai jamais vu de palourde royale de ma vie. Ouais, maintenant tu vas au bout complet. Ok. On s'est ressaisi. Okay. Allons-y. Vous avez vu, on vous montre des images qu'on n'a pas beaucoup vues, hein, qu'on a rarement vues, vous avez vu ou pas? Franchement, c'est génial, c'est la numéro 12. J'aimerais qu'on la revoie celle-là parce que le mec, quand il la sort, en fait, le mec s'attend pas du tout à ça. Quand il dit, je vais sortir la palourde royale. C'est obligé que vous rigolez là-dessus. Regarde, on se la revoit, ça la regardez. C'est génial. Moi, j'ai jamais vu de palourde royale de ma vie. Ouais, maintenant tu vas au bout complet. Ok. On s'est ressaisi. Allons-y. Le mec, il y croyait tellement à sa palourde royale qu'il l'a mis sous un chiffon. T'as vu ou pas? Il l'a mis sous un mouchoir. Il l'a sorti, on dirait qu'il sortait le nouvel iPhone. Sans rigoler, c'est un truc de fou. C'est génial. Merci d'être avec nous en tout cas. On est en direct, on vous fait le top 20 des fous rires et on est en 11e position. Cette vidéo, on aurait pu la passer dans le top des JT, mais non, c'est une journaliste qui parle des personnes centenaires. Sauf qu'en image d'illustration, le mec en régie, ils ont mis une mamie sans dents avec un bonnet de Noël. Et la pauvre, elle peut pas se retenir de rire parce qu'elle voit l'image qu'ils ont mise pour illustrer donc les centenaires. Et là, ça part en fou rire. Celle-ci, je l'adore aussi. Regardez, c'est très fort. Top 11. Et puis un petit clin d'œil à Hélène, Léonie et une autre Hélène. Toutes les trois sont centenaires. Excusez-moi, je vais me reprendre. Donc toutes les trois sont centenaires et l'une d'elles fête son anniversaire aujourd'hui, jour de Noël. Elles sont pensionnaires de la même maison de repos à Blény, près de Liège. Vincent Jamoul et David Muller les ont rencontrés. C'est génial, celle-ci on l'avait beaucoup vue, mais elle est géniale, celle-là on s'en lasse pas. On va rentrer maintenant dans le top 10, je vous le dis, des fous rires, le classement des fous rires, les plus grands fous rires. Alors celui-là, je l'adore parce qu'on comprend pas d'où il part. C'est dans Attention à la marche. Il y a, je vous le dis, il se tape une barre de rire de fou avec Jean-Luc Reichmann parce qu'il a demandé à un candidat ce qu'il faisait dans la vie. Et le mec, alors on s'attend à un truc de fou, et en fait il est juste moniteur d'auto-école, rien ouf, mais bon ça part en fou rire, regardez, très drôle, c'est numéro 10. Moniteur d'auto-école. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Il a un rire extraordinaire.
que l'émission a commencé. En fait, Dominique, il était tellement heureux d'être là qu'il rigolait à chaque fois que Jean-Luc Reichmann lui posait une question. Donc il était mort de rire toute l'émission. Ça, c'était un très très grand moment. Et là, Jean-Luc, voilà, il en rajoute, et c'est ça qu'on aime. Alors, on est en 9e position. En 9e position, c'est passé encore dans TPMP. Et c'est celui-là que j'avais en tête où j'étais mort de rire avec Julien Courbet. C'est sur le sosie d'Édouard Balladur. Celui-là, numéro 9. Là, je pense que celui-là, c'est dans le top 3 des plus gros fous rires qu'on a eu. Voilà, je vous le dis, regardez. Et Julien Courbet, que je ne peux pas regarder, qui pleure de rire. Regardez avec Camille et moi, regardez. Non mais ça, je me désolidarise. Pas du tout, c'est un candidat. C'est juste qu'il est très ressemblant, il ressemble beaucoup. Non, mais en vrai, il ressemble. C'est un candidat des chiffres et des lettres qui est passé cette semaine. Non mais ouais, non, s'il vous plaît, pas le physique. Non. Il ressemble à Édouard Balladur. C'est pas. Je trouve Édouard Balladur beau gosse, il n'y a pas de. Il ressemble à notre ancien Premier ministre. Il n'y a rien d'autre. On enchaîne. Il ressemble. Moi, on peut ressembler à des gens. Et Julien, je pouvais pas le regarder, Julien Courbet. Voilà, c'était magique ça. Les chéris, on va passer en 8e position. Une chaîne sur laquelle, c'est une chaîne à laquelle on s'intéresse peu. C'est RFO. À l'époque, la journaliste parlait d'un secrétaire d'État. Le mec s'appelle Miam Miam. Le secrétaire d'État s'appelle Miam Miam. RFO, j'adore en plus. Regardez, ils sont très très forts. Et le secrétaire d'État s'appelle Miam Miam. Et là, forcément, ça part en cacahuète. Regardez, c'est numéro 8 des fous rires. J'en peux plus ce soir. Regardez. Le secrétaire d'État Miam Miam, c'est exceptionnel. Et la meuf, en fait, bon, elle sait qu'elle va avoir un fou rire, elle tousse. Elle fait, elle veut le tousse avant. Vous avez vu Valérie ou pas? C'est exceptionnel. Ça, voilà, ça c'est numéro 8 des fous rires. Et franchement, ça méritait peut-être encore mieux. Alors, en numéro 7, c'est un des fous rires cultes de la télé. C'est pendant la promo du film Le Boulet, que j'adore d'ailleurs, avec Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde. Les mecs sont morts de rire du début à la fin et la pauvre journaliste, elle n'arrive pas à faire son interview. Ça, c'est exceptionnel aussi. C'est numéro 7 des fous rires. Merci d'être avec nous, on est en direct. Regarde. Entre deux sushis, donc on disait ce film, c'est une comédie d'action. Elle repose sur un duo d'acteurs. Vous êtes reparti dans des références, je sais pas, comme La Chèvre, Les Compères. Les références qu'on connaît tous, oui, bien sûr. C'est une volonté absolue de notre part de faire des films de ce genre, excusez-moi parce que ça commence, en se servant de ces références qui sont pour nous essentielles. D'accord. Alors, je vais vous raconter un truc. En fait, pourquoi ils rigolent les deux? C'est parce que, voilà, quand ils sont allés faire cette télé, ils leur ont offert des sushis, ils leur ont servi des sushis. Et en fait, eux, ils avaient un petit peu faim, ils ont fait toute la tournée. Et ils arrivent, ils commencent à manger un sushi. Et les sushis sont horribles, dégueulasses. Ouais. Et elle relance la machine, en fait, la journaliste, en disant, bah, reprenez un petit sushi. Et eux, ils reprennent sushi. Et là, c'est reparti. C'est mort, ça y est. Alors, quand elle a redit sushi, c'était dingue. Allez, numéro 6 maintenant. C'est dans les maternelles sur France 5. Daphné Burki animait à l'époque les maternelles. Ils ont un sujet sur un mec qui s'est fait greffer un orteil à la place de son pouce. Donc forcément, ça commence mal. Tout le monde part en fou rire en se posant des questions improbables. Le mec s'est vraiment fait greffer un orteil à la place de son pouce. Regardez. En numéro 2, donc j'ai les contractions, tout ça, l'excuse qui passe à peu près, je ne peux pas, j'ai un pote qui a un orteil à la place du pouce et il a besoin que je lui tienne la main. Et c'est encore une fois une bonne excuse, car c'est vrai, première opération du genre, James Byrne s'est sectionné le pouce de la main gauche au travail, et bien le plombier de 29 ans s'est réveillé avec le gros orteil gauche à la place de son pouce, je vous jure que c'est vrai. On lui a greffé son pouce à la place du pouce de la main. Alors on ne dit pas si ça sent la chaussette. Mais c'est vrai. Et elle est terrible. Donc je veux bien coucher toute seule. Ça sort de sa tête, mesdames, messieurs. Ça sort de sa tête. Oh lui, ma petite chaussette. Ça peut les tâches. Le pauvre. Et on ne sait pas ce qu'il a à la place du gros orteil.
Mais moi, mais mine de rien, la question qu'on se pose, et je suis sûr que chez vous aussi, parce que on parle de ça, c'est donc un mec qui s'est fait greffer un orteil à la place du pouce. Moi, franchement, je préférerais de rien avoir. Je vais vous dire la vérité, c'est horrible. Non, mais franchement, tu peux pas sortir, tu peux pas dire mon mec, c'est le mec qui a l'orteil à la place du pouce. C'est pas possible. Et en plus, la question que je me pose, ça veut dire, il s'est fait couper. C'est pas son orteil, c'est un orteil d'un autre gars. Non, mais c'est ça. Bah oui. Bah non, il va pas se couper l'orteil. Il va faire quoi alors? À la place de son orteil, il a mis quoi? Bah oui, c'est sûr. C'est l'orteil d'un autre gars. Une oreille. Mais non, c'est l'orteil d'un autre gars, c'est sûr et certain, à mon avis, c'est sûr. Je crois pas que ce soit le sien. Bah non. Ça sert à rien, alors que le pouce, ça sert à quelque chose. Et donc, le mec, il a pas d'orteil, il a l'orteil dans le pouce. Franchement. Et le mec, quand il fait du stop, on le voit de loin. Allez, chérie, on rentre dans le top 5 des fous rires. Comment ne pas faire un top fou rire sans celui le plus connu du monde, Rizitas, quand il parle de son boulot. Vous vous rappelez de ça ou pas? Regardez, ça fait 2 milliards de vues, ça. C'est exceptionnel. Mais si, le sourire, regardez, le rire, regardez, ça c'est numéro 5, c'est parti, Rizitas. Un dauphin. Il s'arrête pas, le mec. C'est vrai, on dirait Oum le dauphin quand il vient chercher du galac. Ça, c'était numéro 5, ça a fait... vous vous rendez compte que cette vidéo, elle a fait 2 milliards de vues dans le monde. En numéro 4, c'est un fou rire que j'adore, puisqu'on rentre dans le top 4 des fous rires. Merci d'être avec nous, on est en direct. C'est celui de mon pote Omar Sy. Et il est avec Fred Testo, qui balance une vanne sur Raymond Domenech. Et là, Fred Testo, il voit qu'il a fait un bide. Mais là, Omar part en fou rire total. Regardez, et personne ne comprend pourquoi, mais Omar, il explique pourquoi. Regardez. Ah, mais il a voulu la faire, voilà. Mais c'est bien passé quand même. Moi, je trouvais ça très drôle. Les chéris, on rentre dans le top 3, ça y est. Et en numéro 3, c'est un des plus gros fous rires que j'ai eu à la télévision. C'est pendant le Téléthon. Et c'était en 89. Et forcément, les Télétons, ça dure longtemps. Et c'est une émission exceptionnelle. Et c'est Claude Sérillon qui présentait. Et il est avec Michel Boujna qui racontait ses problèmes de santé. Et petit à petit, ça part en fou rire. Je vous jure que ça, je peux le revoir 1000 fois. Et vous aussi. Michel Boujna, qui va mieux. Je crois qu'il va mieux. Bon, Michel, il m'a envoyé un petit SMS que j'embrasse fort. Et regardez Michel Boujna, exceptionnel. Fantastique, c'est numéro 3. Michel Boujna, exceptionnel. Et quand il part en fou rire, Michel Boujna, c'est fabuleux. Vraiment, bravo mon Michel qui est numéro 3 ce soir des fous rires. On va rentrer dans le top 2 maintenant et on part en Belgique. Et c'est Jean Dujardin et Gilles Lelouch qui sont venus faire la promo de leur film La French. Et on ne sait pas pourquoi, mais Gilles Lelouch sort une expression en anglais. Et là, ça part dans un fou rire parce que Jean Dujardin se dit mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il se la raconte comme ça? C'est numéro 2. Regardez, très très gros fou rire, Jean Dujardin, Gilles Lelouch. Regardez, numéro 2. Déjà des personnages pour des acteurs qui sont absolument incroyables à interpréter, qui ont une dimension, qui sont bigger than life. Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire, toujours. Et puis... on les a perdus. Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une droite. Oh putain, dis donc la vache. Oh merde, arrêtez parce que sinon moi je pétais un bout la roche. C'est magique. C'est magique, les chéris. C'est magique. Et oui. Et ils sont les deux. Et oui, il a bigger than life. On s'est dit, mais pourquoi il a dit ça? Et on passe au numéro 1 des fous rires. Notre moment préféré. Alors, c'était en 2004. C'était sur le plateau des 100 plus grands. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'était avec Christophe de Chavannes sur le plateau des 100 plus grands. Il recevait Benoît Poulvorde et François Berléand. Il y avait plus d'autres invités. Et ils sont pris d'un fou rire de ouf à cause de la vidéo de retrouvailles qu'ils viennent de voir. Ça, je ne m'en lasse pas. C'est très, très fort. On a mis ça numéro 1 des fous rires. Regardez, régalez-vous. C'est parti. Monsieur Schmitt, j'ai la joie de vous présenter Monsieur Certain, le fils. Sacré nom de Dieu, c'est que on a mis ça numéro 1. Et les chéris, comme tous les soirs, je demande à un chroniqueur celle qu'il a préférée, même si nous on a classé celle-là numéro 1. Valérie Benaïm, tu veux revoir quoi? Je vais dire la palourde quand même, si j'aurais jamais vu des comme ça. Benaïm, tu veux revoir la palourde? Elle est coquine, si vous nous rejoignez. Voilà. Benaïm veut revoir la palourde royale. C'était le top 1 des fous rires. Regardez la palourde royale. Benaïm est coquine, c'est pour ça qu'on l'aime. Regardez.
Moi, j'ai jamais vu de panneau de Royal de ma vie. Ouais, C'est maintenant, tu surprenant. vas au bois complet. OK. On s'est ressaisi. Ok. Allons-y. Voilà, ça c'était notre petit cadeau, la palourde. Voilà.